Bonjour à toutes et à tous, je suis Sébastien et bienvenue sur le journal du Nouveau Monde TV. Alors, mon invité du jour fait des voyages astro, il se déplace dans l'astral, il a vu énormément de choses, il va nous expliquer comment faire, comment c'est, il va aussi nous expliquer un petit peu comment se passe la vie, on va dire, dans ce monde astral, hein, on va dire ça comme ça. Alors, sans plus attendre, parce que franchement, ça va être une super émission, Marc Aubert, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Sébastien, tout va bien? Ouais, très heureux de te recevoir aujourd'hui parce qu'on va aborder un sujet qui est vraiment passionnant et même d'autres, mais la sortie astrale déjà, voilà, c'est quelque chose d'assez fantastique et envie de découvrir tout ce que tu racontes. Ok, bah, si tu veux, on parle de ce que tu veux. Alors déjà, pour commencer, comment t'es venu cette envie de faire des voyages astro? Ça n'a pas été une envie puisque ça a toujours été le cas depuis cette naissance-là. D'accord. Ah, depuis la naissance, tu fais des sorties. Oui, oui. Ok. Et comment ça s'est manifesté, enfin petit? Bah, déjà avant la naissance, j'étais tout à fait conscient d'être en dehors de mon corps. Ça, j'ai raconté ces histoires Oui, nombre plusieurs de fois fois. déjà. Bon, je recommence puisque j'étais au-dessus des murs de l'hôpital avec des potes à moi qui m'avaient accompagné pour l'occasion. Et je me faisais pas du tout de soucis. C'était comme le fait d'être à la porte du travail, mais pas se prendre la tête, quoi, du tout. Puis à un moment, j'aurais dit, il faut que j'y aille là, parce que j'avais la corde d'argent qui tirait. D'accord. Et là, voilà. Donc, et ça, ce souvenir-là, il m'a jamais quitté, puisque à 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je m'en souvenais encore. Et Ok. j'ai eu, vers l'âge de 3 4 ans, je suis allé à l'endroit, parce qu'en fait, cet endroit où on était, c'était la maison du directeur de l'hôpital. Et moi, un de mes amis s'appelait Bernard Menanto. Il est décédé maintenant. Mais à cette époque-là, c'était mon pote. Et un jour, il m'a emmené chez lui. J'ai reconnu l'endroit où mes copains et moi, on était en train de planer, en fait. J'ai été D'accord. choqué de voir la végétation qui avait poussé en 4 ans. Voilà, D'accord. pour l'anecdote. Ok, mais alors, comment, comment ça se fait que tu te rappelles de ça et que tout le reste du monde, ou alors peut-être il y en a d'autres, je sais pas, hein, mais Oui, il y en a beaucoup d'autres. ouais, mais comment ça se fait qu'il y a certaines personnes qui se rappellent de ça et pas d'autres? Alors, en détail, je ne sais pas, mais je dirais que c'est des plans personnels. Ici, c'est un endroit où on a tendance à, pour vivre une expérience très concentrée, on va dire, on oublie tout le reste. Mais il y a quand même pas mal de gens qui se souviennent d'avant, en D'accord, l'occurrence. Mais comme dans cet endroit-là, pour l'instant, il vaut mieux pas trop s'inventer, il reste silencieux. Donc, tu peux d'accord, pas savoir combien il y en a, mais moi, je sais qu'il y en a, puisqu'il y en a qui me contactent, qui connaissent ça. Et avec beaucoup de raisons, beaucoup de rationalité, ils n'en parlent pas autour d'eux parce qu'ils ne vont pas être compris. d'accord. Donc pour toi, ça a toujours été normal, tu t'es pas Oui. dit à un moment donné, il y a un truc qui va pas, je suis fou ou quoi, non, ça a toujours été Ah normal. non, non, c'était au contraire les meilleurs moments de ma vie. Et simplement, quand j'ai commencé à en parler à ma famille, c'était à ma mère, j'ai eu droit au psychiatre quelques jours après, quand même. Ouais, Ouais, c'est d'accord. direct. Ah ouais, carrément, ouais. Oui, Et mais ça s'est bien passé. Le type avait l'air au courant, donc il m'avait dit à ma mère qu'il n'y avait pas de problème. bon, il est au courant, c'est rigolo. Oui, j'ai eu de la chance. Alors, au tout début, tu parles l'accord d'argent. Qu'est-ce que Oui. c'est quoi en fait ce corps d'argent? Alors, c'est ce qui nous rattache au corps biologique une fois qu'on a construit un système énergétique pour s'incarner. D'accord. Donc, c'est ce qui relie en fait deux systèmes énergétiques qu'on a créés pour s'incarner, un qui est dans le corps astral, qui est lié au corps astral, et l'autre qui est lié au corps biologique. Et donc, quand on est séparé du corps biologique, il crée une espèce de continuité qu'on appelle l'accord d'argent. En fait, c'est un seul et unique système. Donc, on peut se déplacer effectivement en dehors du corps. C'est prévu par les lois universelles puisque ça arrive à un tas de gens. Et puis, il y a cette forme de continuité. Euh, donc, on est relié au corps biologique tant que le corps biologique est vivant. Ok. Après, tout se désintègre et donc on est totalement libre. D'accord. Et alors, quand tu fais des sorties astrales, bon, tu vas de partout, et ce corps d'argent, elle est infinie, Extensible. extensive, infinie en termes de longueur, quoi, du coup. J'ai l'impression qu'elle peut s'étirer fichtrement. Oui. Ouais, d'accord. Alors, je ne sais pas s'il y a des limites, mais en tout cas, moi, il m'est arrivé une ou deux fois d'aller en dehors de la galaxie et visiblement, elle était toujours là puisque je revenais au point de départ à un moment. Ok. Même si Alors, on la voit plus, on la sent plus, mais quand elle nous ramène, on la sent vraiment fort, hein. ouais. Alors, j'ai entendu dire que quand on rentre dans son corps, c'est pas forcément très agréable quand on fait des sorties astrales, c'est vrai? Oui, alors bon, oui, surtout pour les débutants.
Après, quand tu es habitué, bon, ça fait 1000 fois, 2000 fois, 10 000 fois que tu fais ça, tu es habitué à rentrer dans un espèce de truc qui est pas très agréable à endosser, comme un manteau mouillé, froid, pas assez grand pour toi, enfin, toi, le genre de truc. Bon, bah, Ouais, ça va, tu vas pas en faire un fromage à chaque fois, hein. d'accord. Et quand tu sors, comment tu fais pour aller explorer? Est-ce que c'est juste ton bon vouloir? Tu dis j'ai envie d'aller là, j'y vais? Oui, Ouais, oui, oui, c'est d'accord. ce que tu as dans l'esprit qui va déterminer là où tu vas. Si par D'accord. exemple tu décides de pas bouger, bah tu bouges pas pendant 1 heure ou 2, enfin aussi longtemps que tu n'as pas envie de bouger. Voilà, c'est Ok. juste quand tu décides de bouger. À part pour les voyageurs débutants qui sont un peu emportés par leur élan, enfin, qui doivent réapprendre à contrôler leur mental. Mais ça, c'est très facile. D'accord. Et t'as tout visité ou il y a encore des choses que tu n'es pas allé Oh bah voir? non, tu ne peux pas tout visiter, c'est infini autour de nous. C'est D'accord. infini dans toutes les directions, c'est infini déjà en termes de dimensions. Il y a tout un tas de dimensions et probablement une infinité. Ok. Mais déjà, pour visiter la Terre, il te faudrait vachement de temps, bien que tu puisses le faire très vite. Mais le cosmos est immense, la galaxie est immense, et il y a... Non, c'est impossible de tout visiter. Tu te rends compte? Ouais, Et ben, même enfin, si tu habitais Paris depuis 40 ans, est-ce que tu peux dire, même si tu as sillonné dans tous les sens, que tu connais tout Paris? Non, et non, c'est pas possible. c'est juste tout petit, Paris, tu vois. Ouais, Alors, déjà la planète, ensuite la galaxie, ensuite le cosmos. Non, c'est pas possible. En fait, plus tu voyages, plus tu te rends compte que tu sais rien du tout. d'accord. Tu connais rien. Et quand tu voyages, est-ce que ça t'arrive de rencontrer d'autres voyageurs? C'est arrivé rarement. Alors, c'est arrivé, mais statistiquement, faut le comprendre, hein, c'est rare. Voilà. D'accord. Oui, Voilà. et Ça s'explique très bien pourquoi c'est rare. pourquoi? Enfin, D'abord, il faut être au même endroit au même moment. Il faut que le gars soit pas un dormeur parce que les gens sortent hors de leur corps la nuit, mais ils rêvent, quoi, tu vois. Ils sont pas conscients. Donc, il faut tomber. Alors, des dormeurs, on en croise plein, hein, ça, il n'y a pas de problème, hein. d'accord. Mais des gens, moi, ça m'est arrivé 2, 3 fois, pas plus, durant toute ma vie. D'accord. Et si par exemple, je sais pas, moi, tu fais une Trois expérience fois. où tu, enfin, je sais pas, comment ça se passe pour faire une sortie astrale? Faut que tu t'endormes? Il faut que le corps dorme, alors pas toi. D'accord. Ton corps s'endort, mais toi, tu dois être complètement réveillé. Ok. Et si tu fais une expérience où ben, tu fais comme ça et une personne à côté de toi fait pareil, vous êtes pas au même endroit? Si ça m'est arrivé une fois, ça je le raconte dans mon dernier livre, Ouragan. D'accord. Mais du coup, après, enfin, vous allez, entre guillemets, on va dire promener, je sais pas si c'est le bon Ouais. mot, hein, ensemble, et quand vous revenez dans votre corps, après, vous échangez sur ce que vous avez vu, vous voyez que ça concorde et Alors, à tout. condition que la personne ne dorme pas. Oui, si elle dort pas, voilà. C'est Ouais, ça. et ben là, j'ai pas d'expérience, mais évidemment, il y en a d'autres qui ont décrit ce genre d'expérience. Richard Bach a décrit ça dans des expériences qu'il a fait avec sa femme, je sais plus comment elle s'appelait, une américaine. Et c'est tout à fait à la fin du bouquin où il raconte leur sortie à deux. Alors moi, ça m'est arrivé une seule fois où j'ai réussi à sortir en entraînant ma compagne, mais elle dormait, donc elle rêvait. Enfin, elle D'accord. rêvait. J'ai pas réussi à la réveiller. Pourtant, j'ai essayé, hein. Oh là là. Et, Non, j'y suis pas arrivé. quand tu croises ces dormeurs, enfin, qu'est-ce qu'ils font, en fait, enfin, ils Ils voient, rêvent. ils rêvent, juste ils Ils rêvent. rêvent, ils s'imaginent qu'ils sont dehors en train de se promener, ou qu'ils font leurs courses, ou ils te prennent pour quelqu'un d'autre. Alors ils te parlent comme si tu étais leur oncle ou leur fils. Et tu vois, ils mélangent tout. Alors, des fois, tu peux leur tirer 2, 3 choses intelligibles, mais assez vite, ça part en sucette, hein. Donc, en fait, il y a pas grand-chose à en tirer. C'est juste des dormeurs, quoi, tu vois. D'accord. Moi, je me suis quelquefois amusé avec eux aussi. D'accord. Que tu peux t'amuser. Juste, alors, j'ai vu il y a pas très longtemps, bon, ça a quelques années, mais sur Netflix, une série qui se nomme Mon ami Adèle. Je sais pas si tu as déjà vu, entendu Non, parler. non. Alors, c'est un peu bizarre, mais en fait, ben, une personne, grosso modo, fait des sorties astrales. Et à la fin, elle prend possession de notre corps. Bon, Hmm. on voit qu'il n'y a pas de corps, il y a pas de corps d'argent ni rien dans la série. C'est impossible, on est d'accord? Alors, c'est très peu probable. À cause des structures énergétiques dont je te parlais au début, tu vas être repoussé par le champ d'énergie. Enfin, ton champ d'énergie à toi, celui que tu emmènes avec toi, il n'est pas compatible avec n'importe quoi, n'importe qui, tu vois. D'accord. Donc, moi, il m'est arrivé 2 fois précisément, pas plus, hein, de prendre partiellement.
possession d'un autre corps biologique. C'était une fois aux États-Unis, mais dans le futur, et le gars, il était complètement bourré et drogué, D'accord. complètement ivre. Et c'était tellement difficile que je n'arrivais même pas à contrôler son corps, ni à le faire parler. Bon, bref. Et une autre fois où c'était un cas différent, c'était un autre moi-même dont j'ai incorporé le corps dans une autre civilisation. Donc, D'accord. autrement, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Et moi, je suis toujours amusé à ça. C'était drôle à un moment, surtout quand j'étais ado. Euh, Tu traverses les gens dans la rue, mais tu sens rien du tout, quoi, tu vois. Ah ouais? Donc, comment tu fais pour prendre décision d'un corps que tu peux même pas toucher? Oui, oui, Moi, ouais, j'ai c'est mis possible. longtemps à comprendre que je pouvais, dans un certain nombre de cas, mais alors, c'était très peu probable, hein, en fait, arriver à prendre les commandes. Parce que quand j'essayais de toucher quelque chose à l'intérieur, ben, je touchais rien du tout. C'est comme si j'étais dans la lumière, quoi, tu vois. Donc, moi, je me creusais la tête. Je disais, comment est-ce qu'on peut prendre le contrôle, même qu'on peut toucher un corps biologique quand on est en dehors du corps? Ouais, On d'accord. peut pas. Enfin, Ouais, bon, c'est impossible. c'est presque impossible. Presque, d'accord. Ouais. Alors, il y a voyage astro, et il y en a qui confondent aussi avec rêve lucide et autre chose. C'est quoi les Oui, différences? alors, il y a d'énormes différences. D'abord, un rêve lucide, c'est un rêve, donc bon, ça, pour moi, ça n'a aucun intérêt. D'accord. Et puis, c'est ce que j'appelle un oxymore. Rêve et lucide, c'est vraiment deux mots qui sont complètement opposés. Si tu es en train de rêver, tu n'es pas lucide. Oui, c'est pas faux, ouais. Je suis Ouais, ouais. d'accord. C'est comme si C'est tu vrai. dirais un fou saint d'esprit. Il faut Ouais, savoir, il est fou ou il est saint d'esprit, le mec. Ou il rêve ou il est lucide. Voilà, euh, d'accord. donc voilà, ça, pour moi, c'est très simple, hein. Euh, Ensuite, il y a surtout. Je dirais que la plus grande confusion entre le voyage astral et autre chose, c'est ce que j'appelle les exportations psychiques. C'est-à-dire qu'on exporte nos perceptions à partir du corps biologique parce qu'on est médium, parce qu'on a une qualité vibratoire particulière, on est capable de voir à distance, d'entendre à distance et de sentir à distance. Mais là, il y a des points de repère très très précis pour savoir, parce que l'illusion d'être délocalisé peut être extrêmement forte, elle peut être 100%. D'accord. Donc il y a des gens qui prétendent faire des sorties du corps et ils sont de bonne foi, et ils sont de bonne foi parce qu'ils voient au loin parfaitement comme je te vois et tu me vois en ce moment. Ok. Mais il y a des caractéristiques très très précises. Par exemple, si tu regardes ton enveloppe, bah, celui qui exporte ses perceptions, il n'a rien du tout, il n'a pas d'enveloppe, tu vois. Ok, Alors, ouais. il perçoit comme au bout d'une fibre optique. Donc il n'y a pas d'enveloppe. Mais il y a bien d'autres choses. Tu n'as pas de corde d'argent, tu ne peux pas changer de dimension. Tes perceptions sont à peu près comparables à ce que tu connais dans le corps biologique. C'est pas Oui, absolument prodigieux, tu vois, c'est normal, quoi, tu vois. d'accord. Tu as de l'inertie. Si tu essaies de bouger, même si tu n'as pas de corps, tu sens qu'il y a de l'inertie. Tu vois, ça, c'est une autre caractéristique. Dans ton corps astral, quand tu es bien déchargé de matière énergétique, tu as zéro inertie. Tu peux prendre D'accord. des virages à angle droit, même si tu es à 1 million de kilomètres par seconde. Tu vois, Ok, ouais. il y a aussi l'état de conscience qui est magnifique dans la sortie du corps. Et dans la projection psy, c'est très similaire à ce qu'on a dans le corps biologique. D'accord. Voilà, il y a plein de caractéristiques qui fait que quand tu connais les deux, parce que moi je connais les deux, bah, tu fais parfaitement la différence. Et des fois, c'est Ok. décevant parce que tu sens que tu es poussé, machin. Et moi, le premier truc, souvent, je sais, bon, je suis en projection psy ou en sortir du corps. Bah, là, c'est pas compliqué, hein, je sais comment faire. Ah oui, Voilà. tu ressens directement ce que c'est, quoi. Ah oui, tu le sais très vite. Bon, déjà, tu regardes tes mains, tes bras, t'en as pas, bon, c'est bon. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu perçois quand tu es en sortie de corps? Je veux dire, tu te vois entier, Oui, oui, bien sûr, ouais. voilà, et Tu vois ce que tu veux. Alors, non, tu vois ce que tu veux parce que le corps de lumière, il a pas besoin des yeux pour voir. En fait, chaque partie du corps de lumière, imagine que c'est une myriade de points de lumière, est capable de voir, et dans toutes les directions. d'accord. Donc, tu peux voir par l'arrière de la tête, par le dessous des pieds, et par toutes les directions en même temps. Donc, en fait, tu Ok, vois à 360 degrés, ok, naturellement, mais plus que ça encore. Par exemple, si tu regardes un objet même éloigné de toi, et que tu poses ta conscience dessus, tu vas en quelque sorte l'éclairer. D'abord, même s'il fait noir physiquement, par exemple, et tu vas l'éclairer. Et c'est comme si tu le voyais de tous les côtés en même temps, plus l'intérieur. Tu vois aussi l'intérieur. d'accord, ok. Ah, tu vois vraiment tout, tout, Tu tout. vois tout. Ok, Voilà, là, pour le coup, là, tu vois tout. là, je vois vraiment tout. Ah bah oui, là, rien t'échappe, là. Il y a déjà des endroits où tu es allé, où tu n'iras plus. Bah, c'est pratiquement que ça. C'est-à-dire, comme chaque voyage est différent, il y a très peu d'endroits où je suis retourné. C'est rare hein, que je retourne aux mêmes endroits. J'aime bien aller dans l'Ouest américain. D'accord, Maintenant, et quand j'étais ado, j'aimais bien aller au Canada. ok.
en Voilà. restant autour de la Terre, quoi. Oui, comme si je restais autour de la Terre. Maintenant, j'ai plus tendance à partir dans d'autres dimensions qu'à sortir de la planète. Mais je suis quand même sorti de la planète un certain nombre de fois. D'accord. Alors, quand tu dis d'autres dimensions, c'est quoi les autres dimensions? Alors, c'est des dimensions vibratoires, c'est-à-dire que tu vas monter en vibration, ton corps de lumière est capable de faire ça. Ok, Et donc, tu vas voir ce monde-là, le monde physique, disparaître. Tu le perçois visuellement, même si tu ne peux pas le toucher, hein. Et puis, ça va faire comme une sorte de fondu enchaîné. Puis, tu continues à monter en vibration, il y a un autre monde qui va apparaître. Et donc, si tu es en train de monter en vibration, tu auras un sentiment d'élévation. Si tu es en train de descendre, tu auras un sentiment de descente, de chute. ok, Et plus tu vas monter en vibration, plus la lumière va être intense et belle. d'accord. Et qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ces plans, dans ces dimensions différentes? Bah, là, là, tout est nouveau, hein. Même si tu sors juste dans la dimension suivante, tu as l'impression que tout est absolument nouveau. Tu es comme un bébé qui découvre le monde pour la première fois. Tout, D'accord, tout, d'accord. Mais je veux tout. dire, il y a une Terre où on Oui, est. tu peux voir effectivement des choses qui sont similaires à la planète, avec des terres, des choses comme ça, oui. Ou bien tout à fait autre chose. Ok. Et c'est ça qu'on appelle un peu, genre, on en entend beaucoup parler, genre de passer en cinquième dimension, choses comme ça. Alors C'est, moi, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire, tous ces trucs-là. ben, moi, pas trop. Enfin, je pense que c'est une montée Moi, pas du tout. vibratoire, mais je suis pas sûr. Oui, mais bon, alors à ce moment-là, on est dans quelle dimension en ce moment, par exemple, d'après toi? Ben, je sais pas, on entend dire qu'on est dans la 3, dans la 4. Après, c'est ce qui Bon, se dit, ok, moi, je sais pas. voilà. Bon, ben, moi, j'ai jamais pu comprendre à quoi ça correspondait, ces trucs-là. D'accord. Ce que je sais, c'est que j'ai visité un paquet de dimensions et qu'il y en a beaucoup plus que 6, 7, 8, 9, 10 ou 11 ou 50. Ok, d'accord. Voilà. Et pour moi, les dimensions, c'est vraiment la qualité vibratoire et la fréquence du corps astral, l'intensité de la lumière et bien d'autres choses encore, dont on pourra parler si ça t'intéresse. Ah bah oui, bien sûr. Et au niveau de cette montée vibratoire, est-ce que tu as un plafond, on va dire, est-ce qu'à un moment donné, Non. non, tu peux monter tant que tu veux, tu y arrives? Pour le coup, comment est-ce qu'on sait qu'il n'y a pas de plafond? Bah oui, oui, S'il n'y déjà. en a pas, tu vois? Il y a un moment ou un autre, parce que ton corps astral, il a une puissance mentale phénoménale. Il a le savoir instantané. Plus tu montes en vibration, plus il a le savoir instantané. Au bout d'un moment, le voyageur, qu'il soit conseillé par qui que ce soit, mais quelquefois il rencontre des gens, hein, dans les autres dimensions, il finit par comprendre ou à apprendre qu'il y a un plancher au niveau dimensionnel, mais il n'y a pas de plafond. D'accord. Il n'y a pas de limite en haut. Ok. Et du coup, enfin, tu croises c'est pas des humains, c'est des êtres Tu croises des lumineux. êtres de toutes sortes, ouais. Ouais, Ouais. ouais. Et parfois des humains. Ah, il y a des humains aussi qui sont dans des plans Ah oui, vibratoires oui, plus hauts. dans les mondes supérieurs, tu vas retrouver par exemple des gens qui prennent l'apparence humaine, parce qu'ils ont peut-être eu l'habitude d'avoir l'apparence humaine quand ils étaient incarnés, ou pas, ou parce que ça leur fait plaisir d'avoir la même apparence que toi. Parce que toi, tu as un corps de lumière, mais d'apparence humaine. Alors, il est beaucoup plus beau qu'un corps biologique. D'accord. Problème? Ah oui, là, c'est incomparable, hein. Ok. Mais en fait, tu as l'apparence que tu veux, c'est pas très compliqué. Disons que par habitude, le voyageur débutant, il va reproduire l'image, enfin, ce qu'il pense être l'image de son corps biologique. D'accord. Ouais. Ok. Et ces êtres-là te parlent? Alors, déjà, Oui. comment ils te parlent? C'est Mais quoi de la il te parle pas avec le langage articulé, bien sûr, t'imagines. Voilà. Il te parle il communique avec la pensée universelle. Ok, c'est la Donc, télépathie. alors, c'est bien mieux que la télépathie, alors, au D'accord. sens où il t'envoie des flux d'informations, mais extrêmement complexes. Si tu le poses une question sur un sujet donné, ils vont te donner une réponse instantanée, mais la plus complète que tu puisses jamais imaginer. D'accord. Ouais. Ok. Et, euh, et enfin, qu'est-ce que tu leur demandes, toi, quand tu les croises? Enfin, En général, de me foutre la paix, de me laisser d'accord. vivre ma vie, Ok. mais quelquefois ils insistent, parce que moi, j'aime pas trop avoir des gens qui veulent me mettre des bâtons dans les roues, me dire, attends, viens voir par ici ou viens voir par là, on a des choses à te montrer. Moi, tu sais, j'ai aucun maître spirituel sur Terre et il faut pas qu'il me casse non plus les pieds dans les autres dimensions. D'accord. Ok. Ok. S'il y a bien quelque chose dont je me passe très bien, c'est de ça. D'accord. Voilà. Mais malgré tout, à la longue, je finis par comprendre qu'en général, quand ils veulent te montrer quelque chose ou t'expliquer quelque chose ou t'emmener quelque part, ça vaut le coup. Donc, depuis 10, 15 ans, je me laisse un peu plus souvent faire. Ouais. Ok. Ouais. D'ac- Et
Du coup, quand tu fais des sorties astrales, est-ce que, alors je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais est-ce que tu as conscience de tout? Oui, oui, la conscience augmente avec le niveau vibratoire. D'accord. C'est un truc de fou. C'est-à-dire, tu te demandes où ça s'arrête, mais ça s'arrête pas. Tu vois, par exemple, tu te dis, bon, par rapport à ce matin, quand tu te réveillais, tu te dis, bon, là, je suis plus réveillé. Mais imagine que tu sois 100 fois plus réveillé. Tu vas dire, mais c'est peut-être le maximum. Mais non, 1000 fois plus réveillé. 10 000 fois plus réveillé. Et là, tu finis par D'accord. te rendre compte qu'il n'y a pas de limite. Ok, d'accord. Mais Et ça, c'est très difficile à comprendre quand on est dans un corps. ouais, je veux bien le croire. Je veux bien le croire. Et mais enfin, je sais pas, mais quand tu retournes dans ton corps, ça doit pas être, enfin, et que tu passes ta journée enfin, dans ton corps biologique et que tu sais qu'il y a ça, c'est pas pénible? Bah, moi, j'ai toujours vécu comme ça. Donc, Ouais, honnêtement, quand j'étais gamin, je pensais qu'à ça. Donc, ouais, j'allais à l'école, tout ça. Bon, j'en parlais pas, bien sûr. Mais je pensais qu'à ça non-stop. d'accord. Certainement, mes professeurs on pensait que j'étais en train de rêver. J'étais un bon élève, hein. Mais donc, on m'embêtait pas, hein. Mais moi, je pensais à ça non-stop. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 8 ans. Je pensais à ça non-stop. Quand est-ce que ça va recommencer? Ok. Et à force, au départ, tu le faisais inconsciemment? Ça se déclenchait tout seul, mais je n'étais pas inconscient puisque j'étais réveillé. Oui. Et après, Donc, tu je as voyais le réussi à... plafond m'arriver en pleine tête. Enfin, il y avait un truc bizarre qui se produisait à l'intérieur de moi, de mon corps, comme si on séparait deux aimants. Mon père avait des aimants. J'aimais bien jouer avec. Et ça me rappelait ça. Tu comprends? Oui, Comme deux aimants qui se séparent. Et puis, je voyais le plafond m'arriver en pleine tronche. ok. Et- Et puis je me mettais à danser, pas à danser, à flotter doucement, à ras le plafond. Ça d'accord. m'est arrivé pas mal de fois. Et après, je filais, j'allais me balader, je passais à travers la fenêtre, j'allais sur les toits, chez les voisins. Enfin, voilà. Au Au début, petit... j'allais pas très loin. Oui. Hmm. Mais petit à petit, oui, tu allais explorer de plus en plus, quoi. Oui, bon, déjà, c'est vraiment rigolo. Même dans un rayon de 100 mètres autour de chez moi, j'avais de quoi me marrer, hein. Ouais, oui, tu peux tout visiter. Je veux dire, tu peux rentrer chez n'importe qui, Ouais, regarder ce que tu veux. Il y a ouais. zéro tabou, Non. zéro interdit. Ce qui n'est pas le cas avec les projections psy. Tu vois, c'est une des différences, par exemple, tu vas faire une projection psy, puis quelqu'un fait une barrière énergétique autour de chez lui. Eh ben, tu vas toucher une espèce de barrière élastique comme une espèce de ballon qui va te repousser en faculté psy. Dans D'accord. le voyage hors du corps, t'as que dalle. Ok. Tu rentres où tu veux. Ok. Oui, tu as dû voir des trucs de fou, en fait. Oui, mais c'est pas, tu sais, le plus intéressant, c'est pas le sensationnel qu'on suppose à partir du corps biologique. Vraiment, les trucs que tous les voyageurs aiment faire, c'est se promener, voler au-dessus de beaux paysages, plonger dans l'océan, dans la neige, même si tu la sens pas. T'as pas de froid, t'as pas de chaud. D'accord. Et tu as des sensations vachement intenses, très délicates. Voler, mais enfin bon, tous les êtres humains rêvent de voler, mais ils ont C'est raison pour vrai. le. C'est Je vrai. pense que, mais il n'y a rien de mieux. Je le dis franchement, il n'y a rien d'équivalent à ça. Et rien que pour ça, moi, j'y passerai 100 000 ans, moi. Tu peux pas te lasser de ça. C'est impossible. Ouais. Ouais, C'est ça pas doit... comme à Disneyland où une fois que tu as fait, je sais pas moi, un ménage, au bout de 10 fois, 15 fois, tu t'en. Tu Non, t'en lasses, oui. Non, là, voler, tu c'est... t'en lasses jamais. D'accord. Et, Jamais. et C'est à quand... chaque fois magnifique. Ouais. Ouais. Et quand... C'est quand la première fois que tu es sorti de ton corps consciemment, genre tu le faisais sans trop le savoir quand tu étais plus jeune, Ça se et déclenchait tout seul. Et voilà. donc, moi, très jeune, j'ai commencé à me dire, mais comment je fais? Alors, j'étais un vrai gamin, hein, j'avais 8 ans, 7 ans. Mes parents, ils ne se questionnaient pas, parce que quand ils me disaient d'aller me coucher, je fonçais au lit. Donc, ça n'a jamais été difficile, moi, aller au lit. Tu Je m'étonnes. fonçais, et ils ne le savaient pas, mais moi, j'essayais de me jeter en l'air et de ne pas retomber. J'ai fait D'accord. ça des milliers de fois, Ouais. tu vois? Je ne comprenais pas le phénomène, en fait. Et en fait, c'est là, vers l'âge de 16, 17 ans, j'ai commencé à comprendre comment je pouvais le déclencher. Et ça a été, bah, voilà, les premières sorties, ça a été ça. Volontaire, j'entends. Oui, bien sûr. J'ai réussi à le provoquer. Et plus le temps a passé, plus je me suis amélioré. Donc voilà, voilà. C'est Et, comme n'importe quel sport, entre guillemets. et, C'est plus tu t'entraînes, plus tu es bon. et comment tu as fait? C'est un secret, je sais pas, mais Ah non, non, bon, non, c'est pas un secret. Bah, tu sais, je fais des formations là-dessus maintenant, au bout du compte. J'ai fini ouais. par faire ça. Et alors, généralement, alors, il y a différentes écoles bon, qui parlent de ce genre de choses. Il y a d'abord tout un tas de croyances
qui sont complètement inappropriées, qui viennent de gens soit qui voyagent pas, soit qui ont très peu voyagé, qui ont très peu compris en fait le phénomène. D'accord. Mais la plupart du temps, des gens qui disent qu'il y a des dangers ou qu'il faut pas faire ça, il faut pas sortir du corps parce que c'est pas moral, tout ça, c'est des gens qui n'ont jamais voyagé de leur vie. Donc ils font D'accord. semblant d'être spirituellement élevés, tu sais, avec le mépris pour tout ce qui n'est pas semblable à eux. Ok. Donc nous, on s'en fout. Nous, on est des enfants, on sort du corps, on va jouer. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Hein. Et on sort du corps et 1000 kilomètres plus loin, clic, on est là et on regarde le paysage où on est. Et puis on traverse l'Atlantique et clic, et puis on s'arrête où on veut. Que tu t'arrêtes en plein vol, tu tombes pas. Enfin, c'est des choses, mais tu t'en lâches jamais, c'est impossible. Tu D'accord. rentres à travers la mer, tu rentres à travers la terre, c'est pareil, tu sens rien du tout, mais tu vois Quand ce tu, qu'il y a. quand tu vas dans l'océan, chose comme ça, Oui, mais tu vois tout, quoi. ouais, mais l'eau te freine pas. Tu vois tout ce qu'il y a. Oui, tu es plus léger que la matière, finalement, c'est un peu ça? Alors, après, on pourra aborder ces sujets comme étant la matière. Est-ce que la matière existe vraiment? Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais léger, bah là, tout simplement, tu as zéro poids. D'accord. Zéro. Ok. T'en as pas. Tu as plus l'impression que le paysage file autour de toi que toi, tu te déplaces. D'accord. Ah ouais. Ouais. Ça doit être fou quand même. J'ai essayé une fois, moi, de faire une sortie de corps, enfin, je sais pas, et j'ai senti mon corps qui s'alourdissait et comme une vibration qui sortait. Oui. Ça m'a fait peur, je me suis réveillé. Ouais, enfin, j'ai ouvert les yeux, disons. C'est dommage, parce que Voilà. bon, de toute façon, c'est assez classique, parce que c'est le corps biologique qui suscite l'instinct de survie. Et pour lui, le corps biologique, c'est la mort, quand tu te barres hors du corps, volontairement en plus. Ouais, Donc, c'est les forces vitales qui t'empêchent de faire ça. Bon, après, c'est d'accord. rien, c'est facilement, tu contournes ça facilement. Ok, ouais, faudrait que j'essaye. Enfin, c'est un truc, il faudrait que je me reprenne dessus. Ça Alors, doit être. je te disais, c'est pas des techniques, c'est plus un état de conscience. Et ce que j'explique de plus en plus lors de mes formations, parce qu'on parle de différentes techniques, faire ceci, faire cela, faire cela, faire cela. Moi, j'ai fait beaucoup de voyages, j'en fais toujours beaucoup. Au bout du compte, j'utilise zéro technique. Et tu sais quoi? Les autres voyageurs, soit que j'ai rencontrés, soit que j'ai formés, au bout d'un moment, ils utilisent zéro technique. C'est D'accord. juste l'état de conscience. Ok, Et au mieux, tu vas te remémorer ce que tu as déjà fait. Par exemple, tu évoques ton dernier voyage ou un voyage particulièrement sympa, et après, tu te laisses faire. d'accord. L'esprit supérieur, c'est-à-dire toi, comprend très bien où tu veux en venir. Ok, ouais. Voilà. Il, il a, Donc, il a il envie de revoyager, allez hop, c'est parti. il attend que ça, quoi, en fait. Il attend que ça. D'accord. Quand tu fais des formations, tous tes élèves, on va dire ça comme ça, ils arrivent à faire des sorties? Alors, ça dépend de leur travail. D'abord, c'est pas durant la formation, quoi que ça arrive quelquefois, qu'ils y arrivent parce que on est nombreux, on est les uns sur les autres, il y a du bruit. Enfin, tu vois, t'imagines, si je te parle, ton corps, il va pas tomber en léthargie, hein. Ouais, Il faut que tu m'entendes. Donc, c'est le paradoxe, c'est qu'on explique aux gens comment sortir du corps, mais en fait, ils vont y arriver quand ils seront tout seuls. d'accord. Et sans son dans les oreilles, sans lumière dans la tête, sans aucun artifice. Ok, Donc voilà, beaucoup y arrivent. Je dirais que c'est proportionnel à leur travail et rien d'autre. Presque d'accord. rien d'autre. Mais c'est comme tout. Si tu veux préparer une compétition sportive, je ne sais pas, tu fais du sport, je suppose. J'en Ou- fais plus. Non, mais qu'est-ce que tu faisais? Je faisais du foot. Bon, t'imagines que tu fasses aucun entraînement de foot. Le jour où tu fais un match, on demande de taper le ballon, bah, tu es quand même moins performant que tous les autres, puisque Oui, tu n'as fait aucun entraînement. Donc, plus tu t'entraînes, plus tu es performant, plus tu arrives à marquer des buts. Moi, si tu me demandes de taper dans un ballon de foot, je vais louper forcément le but, parce que ça fait des années et des années que je n'ai pas tapé dans un ballon avec les pieds, tu vois. Donc, je peux tirer autant que je veux, je vais louper, hein, ou je vais d'accord. tirer dans le goal. Donc Ok, voilà, c'est l'entraînement qui va faire que bah, tu vas comprendre les mécanismes qui pour toi fonctionnent. De toute façon, on en revient toujours aux mêmes règles. C'est ton état de conscience et ton état d'abandon qui va faire que tu vas réussir en fait, à ce que parce que tu es piégé à l'intérieur du corps biologique comme un aimant est piégé dans un champ magnétique. d'accord, ouais. Donc il va falloir neutraliser ce champ. C'est Ok, aussi simple que ça. d'accord. Et une fois que tu as réussi à faire ça, après, tu peux plus facilement. Et puis une fois que tu l'as fait une fois, tu te rappelles de ce que tu as Oui, ressenti, et du coup, c'est plus facile. c'est de plus en plus facile. D'accord. Au début, c'est un peu dur, hein. Puis tu vas tomber même après la sortie du corps, tu vas tomber sur des petites choses qui sont rien d'important, hein, mais bon, qu'il faut connaître. Donc c'est l'avantage que quelqu'un qui connaisse la musique te l'explique. C'est-à-dire, moi, j'ai pas eu de professeur, tu vois. Ouais, J'avais pas de bouquin non plus.
Donc j'ai tout appris sur le tas. Donc il y a des fois, pour comprendre un truc très simple, j'ai mis 15 ans. D'accord. Il n'y avait personne qui m'expliquait. Oui, Alors, à force l'avantage, c'est que d'expérimenter, quoi. bah, les gens qui suivent les stages avec moi, bah, je leur explique des trucs, bah, ils gagnent 15 ans. Ouais, ouais. Voilà. Ça aide quand même. Bah, ça vaut le coup. Je t'assure que c'est payant, ils comprennent, hein. Est-ce que quand tu fais des voyages astro, tu peux tomber sur des entités, des choses négatives? Oui, mais oui, t'en vois plein. Parce que ça fait partie de la population. D'abord, tu les vois pas forcément comme négatifs. Tu sais, c'est quoi les entités négatives? Les moustiques, c'est négatif, par exemple, ça vient de piquer le corps. Tu vois ce Ouais, que je veux dire? C'est de ton point de vue, de terrestre déjà, puisque c'est des prédateurs, ils viennent te piquer. Bon, hein, euh, bon, déjà, en dehors de ton corps biologique, tu es invulnérable. d'accord. Sauf à toi-même. C'est-à-dire, si tu te mets à avoir peur de ton ombre, alors là, évidemment, tu vas avoir des soucis parce que tu as envie de te faire peur, vas-y, fais-toi peur, tu vois. Mais quand tu sais, bon, quand tu connais la musique, tu sors hors de ton corps, mais qu'est-ce que tu veux qui t'arrive? Tu vas pas mourir. Parce que, en quelque sorte, tu es déjà mort. Oui, d'accord, ouais. Tu Oui, vois? il Tu vas peut rien pas, t'arriver finalement. peut rien t'arriver. Mais rien. Parce que j'avais entendu, enfin, bon, ça, j'y croyais pas trop, mais ben, tu sais, là, je te pose la question, mais j'avais entendu des gens qui disaient que ils faisaient sortie astrale et qu'ils se faisaient prisonniers dans des cages, des choses comme ça. Alors oui, mais ça, c'est plutôt un bizutage. Ce sont des gens qui sont débutants, qui n'ont pas du tout compris qu'on tombe sur des entités qui aiment bien jouer avec nous. Alors, tu as D'accord, différents types d'entités qui nous bizutent. C'est pas plus que ça, c'est du bizutage. d'accord, Tu sors hors du corps et puis tu vas tomber sur une entité effrayante. Elle est juste là pour se marrer et te faire peur. Et pour te faire retourner dans ton corps tellement tu as peur. d'accord, Ça, c'est un cas de figure. Donc, ça, tu apprends rapidement à passer outre. Parce d'accord. que c'est juste des guignols. Ouais. Ouais. C'est guignol. Donc, il y a une autre classe d'entités un peu plus subtile qui, effectivement, crée des prisons, Ouais, même des prisons astrales. Et en fait, là, par contre, c'est important ce que j'ai expliqué, la prison ne tient que parce que tu as envie d'en sortir. Donc, les barreaux de la prison et les murs de la prison n'existent que par ta volonté d'en sortir. d'accord, Et donc, l'entité joue avec ça. ok, Parce que tu as toujours la solution de revenir à ton corps. Et ça les amuse toujours. Ils gagnent toujours la partie s'ils te renvoient à ton corps. ok, Mais de voir que bah, ils te donnent, par exemple, ils te mettent dans un labyrinthe et ils te laissent entendre qu'il y a une sortie quelque part. Alors moi, ça t'arrive pas tout le temps, ce genre de choses. Moi, quand j'étais gamin, ça m'arrivait de temps en temps, peut-être une fois sur 100, une fois sur 200. Mais j'ai mis des années et des années à comprendre le truc. Et d'accord. quand j'ai compris, c'était terminé. Ils Oui, m'ont plus après, fait le coup. oui, parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient rien te faire. Ah ben là, pour le coup, moi j'ai compris ce qu'il fallait faire. Ok. Mais du coup, en fait, il faut quoi? Rien. Il faut se laisser Tu aller. dis, je dis, ça t'amuse de jouer avec moi, quand ça m'est arrivé, donc comme ça, quand j'ai fini par comprendre, j'ai encore, parce que j'avais essayé d'être plus intelligent qu'elle. Je savais que c'est des entités qui me piégeaient. Oui, J'avais essayé, par exemple, d'être plus intelligent et plus rapide qu'elle. Mais en fait, tu te rends compte que non, tu peux pas être plus intelligent et plus rapide qu'elle parce que eux, c'est leur domaine. Toi, tu sors de temps en temps hors de ton corps, donc tu es un oui, bébé. Ouais, tu es un gland. d'accord. Ok. Donc, un beau jour comme ça, je me suis retrouvé pris dans un espèce de château d'un seul coup. J'ai dit encore. Et donc, et l'entité qui avait bâti ce truc extrêmement complexe, que je voyais, c'était solide, hein, me laissait entendre qu'il y avait une sortie quelque part dans une tour. Donc, je lui ai adressé un message mental. Je lui ai dit, écoute, je connais ton histoire, hein, on me l'a fait un paquet de fois. Tu sais quoi? Moi, je suis en dehors de mon corps. Je me sens très bien. Je vais poser mon cul astral ici. Et tu joues tout seul si tu veux. Moi, j'ai rien à cirer. D'accord. Et à ce Ok, moment-là, le château s'est complètement dissous. d'accord. Je ne cherchais plus à sortir. Ok. Oui, parce qu'en fait, tu peux pas être enfermé. C'est impossible. Bah, si ce n'est toi qui Voilà. t'enferme. Voilà. Ouais. C'est Donc, ça, c'est une grande leçon que j'ai mis longtemps à apprendre. Mais comme j'ai fini par comprendre que je ne pouvais jamais gagner, j'ai laissé tomber, j'ai plus joué. Donc là, j'ai gagné, entre guillemets. d'accord. Euh, oh, pour aborder enfin, c'est pas un autre sujet, ça fait partie de tout, mais l'âme Hmm. dans tout ça, quand tu fais des sorties astrales, tu l'aperçois comment? Tu la vois comment? C'est quoi? Alors, ben, c'est une question de définition, tu sais. Euh, moi, 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 je parle d'être véritable. L'être réel qui sort du corps, c'est ce que c'est le toi véritable. La personnalité,
dont on fait preuve sur Terre. C'est juste un habillage comme un acteur qui joue un rôle, qui prend des vêtements. Là, pour le coup, c'est un vêtement biologique. Oui. Tu vois, une apparence, bon, voilà. Mais c'est juste un jeu d'acteur. Ou comme quelqu'un qui rentre dans un véhicule et qui dit, voilà, bon, je suis le véhicule. Mais non, t'es pas le véhicule, t'es le conducteur. Donc quand tu sors de ta Ferrari, je suppose que tu as une Ferrari Ah ben ou oui, une Porsche, deux. de- tu sors de ta Porsche et bah, la Porsche, tu la laisses dans un coin et la Porsche, c'est la Porsche, mais toi, tu es la personne véritable, tu es le conducteur. Ok. Donc, moi, bon, c'est une allégorie, c'est une comparaison. Mais pour moi, l'être véritable, c'est ça. C'est pas la personnalité, parce qu'on voit très bien quand on quitte le corps qu'une partie de ces personnalités, c'est des automatismes, tu vois, comme un robot biologique. Et on le laisse dans la viande, ça. Et D'accord. on voit que ces trucs-là, c'est automatique. Tu sais bien que ta voiture est bon, imagine que ta voiture soit un peu avancée, qu'elle puisse conduire toute seule. Bah, c'est un peu ça le corps biologique. D'accord. Tu l'influences plus ou moins, mais bon, il marche un peu tout seul. Tu vois bien que le matin, quand tu te lèves, tu n'as pas besoin de lui apprendre à s'habiller ou à se, bon, je vais dire pas te raser parce qu'il ne te rase pas, toi, ou à faire sa toilette. Il se fait tout seul, le corps biologique. Il a l'habitude. C'est un robot. Oui. Oui, c'est un automatisme. Hein, tu n'as pas besoin de lui réapprendre à conduire, à apprendre à faire ton café. T'as même pas besoin d'y penser, il le fait tout seul. Oui. D'accord. Ok. Et pourquoi on s'incarne alors? Enfin, Alors, ça dépend. Je dirais, il y a autant d'individus que de raisons pour lesquelles on s'incarne. Moi, je sais pourquoi je suis venu. Toi, je ne sais pas du tout pourquoi tu es venu. Ouais, ouais. Tu remarqueras que dans notre petite conversation, Sébastien, il y a des choses que je ne sais pas et je te dirai à chaque fois, j'en ai aucune idée. Là, donc, toi, pourquoi tu n'incarnes, j'en sais rien. Et oui. les autres 8 milliards d'êtres humains sur Terre, j'en sais fichtrement rien. Je sais pour moi. D'accord. Et puis ça suffit déjà en même temps. Bah, tu sais quoi, je m'occupe de mes affaires et ça me suffit largement. Ok. Tu as écrit un livre qui s'appelle Ouragan. Oui, le Est-ce que, dernier. voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi ça parle? Alors, c'est probablement plusieurs livres en un seul. Ça aborde beaucoup de sujets. Et la première étant le récit d'une relation que j'ai eue pendant 30 siècles avec quelqu'un que j'ai retrouvé dans cette vie-là. D'accord. Donc la première partie du livre, c'est le récit de ça. Alors ça a été particulièrement chaud, mais dans ce récit-là, il y a bah, beaucoup de choses, quoi, des voyages hors du corps racontés précisément, Ok. qui sont comme des sortes de vacances à l'intérieur d'un tumulte, d'un ouragan pour le coup. C'est l'ouragan là. Et de montrer comment les connexions s'opèrent, comment les personnalités évoluent aussi à travers les incarnations. Parce Ok. que cette personne qui a une personnalité, bon, si tu lis le livre que tu jugeras toi-même, a été très différente quand on était mari et femme en Inde, par exemple. Tu Ok. vois. Mais c'est quand même la même personne. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ok. Ouais. Donc la première partie du livre, c'est ça, c'est une narration très précise. Je parle également de ce que j'appelle les systèmes parasitaires, les parasites énergétiques, dont on parle de plus en plus. Mais c'est connu de toute l'humanité depuis toujours, ça. Hein. Les gens sous D'accord. possession. Jésus-Christ était censé être un exorciste. Il sortait D'accord. les démons des corps des gens. Enfin, c'est ce que racontait Oui. dans la Bible. Oui, c'est C'était vrai. son boulot. Il n'était pas mécanicien. Hein. Non, c'est sûr. Voilà, tu vois. Il n'était pas comme son père, charpentier. Son boulot, c'était d'extraire les démons qui étaient dans le corps des gens. On a des prêtres exorcistes et il y a des exorcismes même en islam. Hein, sur les terres islamiques, il y a des gens qui font des exorcismes aussi. Donc toute l'humanité est au courant de ce phénomène. Donc je parle de ça. Ok. Je vais parler également du karma D'accord. que j'ai mis en équation. Alors, c'est un peu gonflé, mais bon, c'est comme ça. Et je vais parler également dans ce livre-là des faux maîtres spirituels, parce qu'on a, bon, il y en a toujours eu, hein, mais là, je pense que je sais pas, ils ont dû lâcher un élevage. Mais déjà, comment je te disais au départ que moi, s'il y a bien quelque chose qui m'est complètement inutile, c'est un maître spirituel. Ouais. Mais je pense que si tu as besoin d'un maître spirituel, je vais t'expliquer tout de suite comment tu vas t'en passer. Tu vois. D'accord. On a beaucoup de gens qui prétendent savoir des choses, Ouais. et on est dans l'ère de la simulation. Bah, un peu comme dans l'ère des écrans, hein, où les gens simulent quelque chose. Mais il y a toujours eu des simulateurs spirituels. D'accord. Alors, partout, hein, combien de fois les prêtres, soi-disant, qui avançaient l'amour de Dieu, je parle des prêtres catholiques ou même protestants, au nom de l'amour de Jésus-Christ, notre bienfaiteur de l'humanité, ils massacraient un tel ou un tel, Oui. en masse, d'accord?
Donc là, qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui prétendent agir au nom de l'amour de Dieu, mais qui tuent et qui violent et qui brûlent sur des bûchers C'est quoi ces gens-là? Donc des simulateurs, on en a toujours eu sur toute la planète, y compris chez les bouddhistes. Parce qu'il ne faut pas croire qu'il y a une religion qui est complètement à part. Hein. D'accord. On est dans un monde où on fait semblant de suivre les enseignements de Dieu. Alors, de ce qu'on a compris, on est tombé ici ou là, on a choisi tel ou tel lieu. Ou alors d'être des gens qui suivons les dogmes, les principes, la morale, etc. Il y a beaucoup de simulateurs. Ok. Donc, je défonce un peu ces stimulateurs et je donne même une grille d'analyse en disant, voilà, s'il coche telle case, telle case, telle case, telle case, c'est un simulateur. C'est ce que j'appelle un spirituelleux, un constipé. D'accord. Constipé de la Et- spiritualité. Si tu veux, c'est un mec qui a un manche à balai ou un mec ou une nana. C'est souvent des mecs quand même. Hein. Tu Ouais. vois, ils ont tellement pris un manche à balai profond que ça leur ressort par les narines. D'accord. Bien violent, quoi. Oui, ben, il y en a plein. Donc, je donne une grille de lecture parce qu'il y a une typologie de ces gens-là. Et bien souvent, en fait, ce sont des gens qui sont parasités, qui sont le jouet d'entités énergétiques. Et je donne un exemple précis, puisqu'il y a juste avant d'écrire Ouragan, je tombais sur un type qui m'a contacté en me menaçant de mort, D'accord. qui se disait un être de lumière, etc. Tu vois. Ok, ouais. Et je me dis, tiens, je vais en faire un cas. J'étais au Québec quand ça s'est produit. Je lui dis, je vais l'attraper par les couilles. Alors, tu vas peut-être censurer ça au montage, mais Même je vais me pas. le choper, je vais me le choper où qu'il soit. Et le mec ne me croyait pas, mais je l'ai chopé. Et j'ai traîné devant un tribunal et il a été condamné. Et D'accord. donc, j'ai profité de ce cas-là pour le raconter, te montrer ce que les mecs qui se prétendent des êtres de lumière, parce que lui, c'était ça, hein, puis il était marié avec toutes les déesses de la création. Hein, tu Ok, vois. ouais, ouais, Donc, d'accord. lui, il cochait énormément de cases, mais il y en a d'autres, hein, tu vas reconnaître. Hein. Oui, oui, Euh, il y en a quelques-uns qui me viennent à Hein, l'esprit, ouais. si tu te prétends, si tu penses que tu es un élu, par exemple, Ouais, alors il y a des gens qui, même en masse, se prétendent d'être des élus. Tu prétends que tu as une mission auprès de l'humanité. Oh là, ça commence à sentir le roussi, là. ouais, bah oui, Oh oui. là là, parce que là, tu sens que les armes vont commencer à cracher du feu, tu vois. Et il y a toute une panoplie comme ça de comportements qui montrent que ces gens-là sont sous contrôle parasitaire. D'accord. Et donc, je donne un exemple, ou plusieurs exemples même, genre, parce qu'il y a tout un tas de gourous qui sont passés, hein, des gourous indiens, des gourous bouddhistes, des gourous chrétiens, Oui. qui ont plus ou moins massacré pas mal de gens, mais qui avaient tous des points communs. Ils adoraient baiser, ils adoraient l'argent, ils adoraient le pouvoir. Ça me fait penser à Raël, par exemple. Alors, c'est peut-être un des plus gentils, mais enfin, effectivement, Voilà. moi, je suis absolument convaincu, et c'est pas une conviction même, c'est pas une opinion, que ce gars-là a tout inventé. Oui, enfin, bah, moi je pense aussi qu'il a tout Mais inventé, hein. moi, je ne le pense pas, je le sais qu'il a tout D'accord. inventé. Tu vois, là, c'est pas une opinion au doigt mouillé. Je sais qu'il a tout inventé. Ok, ouais. Ouais, non, mais j'avais entendu des trucs, j'avais revu des reportages sur lui. C'est vraiment n'importe quoi. Les nouveaux arrivants avec un miroir devaient se regarder en Le trou bas. du cul. Voilà, ouais, non, mais Exactement. faut arrêter. T'imagines. Non, mais les gens qui font ça, je me demandais, mais comment ils arrivaient à penser que c'était quelque chose de normal, quoi. Enfin, bref. Écoute, quand tu regardes d'autres trucs, tu te poses la même question, parce qu'à la limite, c'était rigolo de se regarder le trou du cul. Mais il y en a quand même un paquet d'autres qui ont inventé des choses beaucoup plus abjectes, on va dire. Hein. Oui, oui, après, il y a des choses Donc, beaucoup plus graves. quand on lit le bouquin, on comprend et on arrive à décortiquer ces gens. D'accord. Alors, je défonce un peu le bouddhisme tibétain hein, Ouais, aussi. Oui, oui, alors bon, tout le monde n'est pas content de ça, mais bon, le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de scandales, et d'affaires, et jusqu'au plus haut niveau de leur hiérarchie. Pour moi, quand je regarde ces gens-là, je suis sur la planète des singes. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que je me souviens d'existence sur la planète et d'existence en dehors de cette planète. Voilà. d'accord. Donc, je vois le comportement des singes. Et pour moi, donc, l'être humain actuel est un singe. Je suis un singe. Ok, d'accord. Voilà. Et ces gens-là qui se promènent avec des robes ou avec des colliers ou avec des croix sont des singes. Ok, d'accord. Ils valent pas mieux que des singes, presque, quoi. C'est une demi-étape au-dessus du singe de base. Ok, d'accord. Et pour revenir un petit peu, le karma, comment tu le vois, toi? Ah bah là, tu sais, là, c'est un peu l'objet de la première partie d'Ouragan. Hein. Parce que moi, j'avais des idées sur le karma, bon, qui étaient un peu traditionnelles. Là, plongé au cœur de ce que j'ai connu à ce moment-là, c'était il y a une dizaine d'années, j'ai révisé beaucoup, beaucoup de choses. Donc, moi, j'ai cru, par exemple, qu'avec cette personne, on avait un karma ensemble à régler. D'accord. OK?
Et en fait, je me trompais complètement, totalement. Ok. C'était pas du tout ça la question. Donc, il faut lire le bouquin. Je ne vais pas raconter Oh tout le non, bouquin. pas tout le bouquin, non, mais C'est je un sais. gros pavé quand même. Et dans ce bouquin, je raconte également le futur de l'humanité. Et comment je le sais, je le dis dans le livre. Le futur les 3 prochains siècles. D'accord. Et je parle également des avancées technologiques qu'on va connaître. Voilà. Ok. Et tout ça, tu le sais grâce à toutes tes sorties astrales. Alors, je le sais principalement par le souvenir d'une vie future qui m'est revenue comme Alors, une vie passée. alors, attends, souvenir donc, voilà, d'une vie future. Donc, tu Oui, as dû alors, te rappeler tu vas pas comprendre, mais moi non plus, je t'assure, je ne comprends pas. Je me suis rappelé d'une vie future, dans ma prochaine vie, je serai chinois, D'accord. à la fin du 23e siècle et au début du 24e siècle. Ok. Et donc, j'ai commencé à me souvenir de ça en 2018 ou 2019, je sais plus, et avec énormément de détails. D'accord. Mais comment ça se fait que tu peux te souvenir de choses qui ne sont pas encore arrivées, quoi? Eh bien, honnêtement, Sébastien, je ne sais pas comment c'est possible. D'accord. Et Je l'explique. comment ça te vient, ces souvenirs? En Alors, dormant, réveillé, c'est quoi? C'est comment? ah non, non, c'est toujours réveillé, hein. Là, j'étais D'accord. en train de me balader pas loin de chez moi, dans ce que j'ai appelé après la vallée du souvenir. Et quelqu'un m'a expliqué après que c'était véritablement un lieu de souvenir particulier sur Terre, hein. Il y en a certainement beaucoup d'autres, mais celui-ci est un lieu de souvenir. Et D'accord. c'est en me promenant dans cette vallée en voiture que d'un seul coup, paf, j'ai établi la connexion avec euh, Un ce que toi je du serai futur. dans 300, 400 ans. D'accord. Wow. Et quand ça te tombe dessus, ça, enfin, tu te dis quoi? Il y a un truc qui débloque ou de Non, suite non, tu pas du tout. comprends? Tu as, un flot de détails. Ok. Tu vois ta mère, tu vois tes tantes, tu vois ton corps, tu vois tes sujets de préoccupation, tes sujets intellectuels, tu vois ton environnement habituel, tes pensées, tu vois tout. Enfin voilà, c'est D'accord. comme dans les vies Après, passées. après, j'allais te dire, peut-être ça t'étonne pas, vu que depuis ta naissance, tu fais des sorties de corps finalement. Oui, et puis il y a une des choses que j'ai pas comprises aussi, c'est que de temps en temps, je faisais des sauts dans le passé Ok. et que le passé devenait le présent. Ouais, ça commence C'est-à-dire à être que pour moi, compliqué. c'était le présent à ce moment-là. D'accord. Et que la même chose se produisait pour le futur. Et le truc, pas de peau, c'est que chaque fois j'ai eu la preuve que ce futur que je voyais, que je visitais, j'étais dans ce futur-là, eh ben, je finissais par le rattraper et il se passait exactement comme je l'avais vécu. D'accord. C'est comme si c'était un accéléré, quoi. Bah, je suis allé dans le futur, je suis revenu et le futur, ensuite 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après, c'est passé comme lors de ma visite. D'accord. Et quand tu es dans une vie passée, est-ce que le Mark Auburn d'aujourd'hui peut chercher des preuves de choses pour voir si c'est Oui, vraiment passé? oui, j'en ai trouvé. Ouais? Mm, mm. Tu as un Alors, il y exemple a à des donner? vies qui sont. Ouais, j'en ai trouvé. Là, j'ai eu des preuves en Amérique centrale et en Grèce. D'accord. Alors, bon, là, c'est précis, hein, parce que j'ai fini par retrouver l'endroit où j'ai vécu en Grèce, par exemple, comme j'ai retrouvé les endroits où j'ai vécu en Amérique centrale, avant que les Occidentaux arrivent. Et j'ai même retrouvé, je me suis même souvenu pour ma vie d'Amérique centrale, j'étais un Arawak. Je ne savais même pas que cette tribu existait, hein, donc j'ai fait des recherches après. Et donc, je me suis même souvenu de certains mots D'accord. du langage. Je retrouvais en Grèce, où j'ai vécu il y a 25 siècles, l'endroit où j'ai vécu et l'endroit où je suis mort. Je Ok. sais où mon corps est enterré. D'accord. Ça doit te faire bizarre quand tu Ah redécouvres oui, ça. crois-moi que ça fait bizarre. Oui, ben, c'est sûr. Mais tu te dis quoi sur le coup quand tu redécouvres ça aujourd'hui? Ah, ça me, ça m'écrase complètement. Ouais. Mm. Ouais. D'accord. Je Ok. m'attendais pas à mourir aussi vite. Mm. Ah, d'accord. Ok. Mm. Ouais, ça a l'air d'être prenant, même rien quand t'en parles un peu presque, Ouais, non? ouais, ouais, c'est chaud. Ouais. Le fait de l'évoquer, je le revis, et donc, tu vois, c'est assez Ouais. difficile. Ouais, je comprends très bien. Je comprends très Ouais. bien. Ouais. Et, et, euh, et ce livre Ouragan, bah, comment tu en as parlé, voilà, tu as fait un récit de tes vies d'avant, finalement, que quand tu Alors côtoies non, une c'est pas personne. très détaillé à ce niveau-là. C'est plutôt centré autour de cette personne que je connais depuis 30 siècles. Il y a quelques évocations, quelques narrations effectivement de vie d'avant. Ok.
Il y a aussi le phénomène de présence extraterrestre aussi qui est abordé dans ce bouquin, puisqu'il a télescopé notre rencontre aussi. D'accord. Voilà, donc les gens en lisant ce bouquin, ils vont se dire, mais c'est quoi? C'est de la science-fiction. Moi, je le dis dans le livre et je le répète ici devant toi, il n'y a rien d'inventé. Tout est vrai. Et même, il y a certaines choses qui paraissent incroyables dont j'ai des preuves. Ok. Voilà. Comme quoi, par exemple? Bah, la dernière partie du livre, je t'invite à le lire. D'accord. Ok. Voilà. J'ai des preuves de ce que je raconte. Et pourtant, les gens en le lisant vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais j'ai des preuves. D'accord. Tu dis que ben, du coup, tu as des souvenirs de ta vie future et Oui. que, et que tu vas voir un petit peu tout ce qui est technologie. Tu peux nous Ouais. dire deux, trois bricoles ou de choses qui vont arriver dans les prochaines années ou pas? Oui, bien sûr. Alors, bon, en géopolitique, j'explique que la Chine va devenir numéro un mondial, en commerce, en économie et d'un point de vue militaire. Ils vont dépasser les États-Unis. Et ça, tu vas le voir. On D'accord. va tous le voir. Ok. Ça, c'est en train d'arriver. Oui, il y a un pressentiment que la Chine est en train de gonfler bien quand même. Ah oui, mais tu vas le voir très rapidement. Dès le début des années 2030, ça va être évident. D'accord. Mais alors qu'ils étaient pas en retard sur beaucoup de choses, ils vont avoir une avance scientifique sur beaucoup de monde. Ok. Scientifique, Carrément. oui, une énorme avance scientifique qui va se creuser de plus en plus. Alors, il y a des choses qui vont avancer, c'est ce que j'appelle les nouveaux matériaux, que j'appelle les métamatériaux. Les gens ne le voient pas venir. Alors, bon, pour l'instant, j'en parle parce qu'en fait, ce sont des choses que toutes les civilisations avancées ont découvert dans dans leurs premières étapes D'ac- d'évolution. Donc, tout, qu'on vienne d'une civilisation très primitive, Oui. on est encore dans ces premières étapes, on va découvrir les matériaux. On va fabriquer des matériaux atome par atome, grosso modo. Ok. Et ces matériaux atome par atome, construits comme, de cette manière-là, assemblés comme ça, vont avoir de nouvelles propriétés. De D'accord. nouvelles, par exemple, ils seront dans des conditions normales indestructibles pour certains d'entre eux. Ok. Par exemple, tu vas faire une plaque de ceci ou de cela, tu le mets dans un désert, le Sahara, ok? Tu le laisses pendant 100 000 ans, ta plaque, dans 100 000 ans, elle est exactement dans le même état. D'accord. Elle Après, devient, dans les conditions naturelles, elle devient indestructible, ok. D'accord. inaltérable. Elle sera exactement comme 100 000 ans auparavant. D'accord. D'autres matériaux vont se révéler supraconducteurs à température ambiante. Ok. Donc ça, tu sais qu'on cherche la supraconductivité là pour l'instant. Donc on va trouver des supraconductivités qui vont aller jusqu'à 40, 50, 200 degrés avec ces matériaux-là. Et là, on va pouvoir donc générer des champs magnétiques extrêmement puissants, beaucoup plus puissants que ceux qu'on connaît. Et donc on va pouvoir, bon, je pense que c'est déjà le cas, mais c'est déjà fait sur Terre, on va pouvoir interférer avec la gravitation et maîtriser la gravitation. Donc Ok. avoir des véhicules qui vont fabriquer leur gravitation et qui vont neutraliser, par exemple, bah, ce qui vient de la Terre, et donc se propulser grâce à la gravitation. Et tout va changer à ce moment-là. Ok. Et- Donc, c'est des matériaux aussi qui ont la capacité de s'auto-assembler. Tu vas fabriquer, par exemple, un objet, tu as 10 pièces, tu fabriques chacune des pièces, alors c'est une science complexe, hein, mais ça va avancer, tu les jettes sur une table et ils s'auto-assemblent. D'accord, ok. Comme des aimants qui se rassemblent Oui, et font un objet. ouais. Et dans la bonne position, exactement comme il faut. Ok. Voilà. D'accord. Ça fait science-fiction quand tu en parles maintenant, quand même. Mais les plus jeunes vont voir arriver ça petit à petit. D'accord. On a quelque chose qui se rapproche un tout petit peu, on en est encore loin, c'est les microprocesseurs, les puces au silicium. Ok. Ça, on commence à le découvrir, à le toucher du bout du doigt. Alors, on en est encore très loin, mais ce qui s'en rapproche le plus, c'est les puces au silicium, surtout ceux qui ont des espaces du pictomètre, de quelques pictomètres. D'accord. Mais c'est encore très loin de ce qu'on va réaliser. Et vu que enfin, tu parles de tout ça, dans ton livre, tu en expliques, Oui. est-ce qu'il n'y aurait pas, j'en sais rien, là, ça fait vraiment science-fiction et tout ça, mais il n'y aurait pas des gouvernements qui t'approcheraient pour savoir des choses ou autre chose comme Alors, bon, ça? il y a les gouvernements qui sont déjà au courant de certaines choses, enfin, pas des gouvernements. Alors, je ne parle pas de ça en détail dans Ouragan, j'en parle un petit peu dans le premier livre, 0,01%. Euh, les gens les plus puissants sur cette planète, c'est pas ce qu'on croit. Non, c'est pas, C'est déjà pas les gouvernements. non, ça, on est d'accord que c'est pas eux. Moi, je C'est pense pas eux, aussi, ouais. du tout. Voilà. Donc,
c'est des groupes industriels et financiers puissants. Ouais, Ça, c'est le premier étage. Mais au-dessus de ces gens-là, il y a autre chose. il y a quoi? Alors, il y a quelquefois une structure, on va dire, mondiale, mais au-dessus de ces structures mondiales humaines, il y a autre chose aussi. Et donc, cette autre chose est incomparablement plus puissant et plus intelligent que ces humains terrestres, quels qu'ils soient. D'accord. Donc ça, j'en parle dans le premier livre, un petit peu dans le deuxième, mais il y a un exemple concret aussi que tu vas trouver peut-être être de la science-fiction, sauf que c'est extrêmement concret. C'est quoi? Voilà. Cette planète n'appartient pas à des humains terrestres, en La, résumé. la nôtre de planète? Ouais, elle n'appartient absolument pas aux humains terrestres et elle n'est pas non plus dirigée par des humains terrestres. D'accord. Bon, je trouve pas que c'est si science-fiction que ça. Pour le coup, ça, pour avoir cherché justement le début de l'humanité et tout Hein. ça, je suis pas certain que c'est que les humains. C'est Adam Eh et ben, Ève, c'est un peu pour faire plaisir aux enfants pour moi, mais bon. dans la dernière partie de l'ouragan, voilà, qui aurait pu constituer un livre à lui tout seul, il y a un exemple direct, une conséquence directe de ça. D'accord. Ok. D'accord. C'est Bon, du vécu. ok, bah, franchement, les personnes qui écoutent, allez acheter son livre, lisez-le. Je pense qu'il y a plein de choses à découvrir, ça va être génial, sincèrement. Pour revenir un petit peu sur les voyages astro, avant de finir l'émission, est-ce que, il y aurait quelque chose que tu aimerais dire aux personnes qui essayent? Alors, qui comprennent que c'est d'abord leur état de conscience et leur état de détachement par rapport à tous les concepts terrestres qui est important. Tout D'accord. ce qu'on leur a expliqué ou pas expliqué sur le voyageur du corps, ils peuvent le mettre de côté. Ok. À commencer par ce que je raconte moi, d'accord? Qui mettent de côté également tous les soi-disant dangers. Tout ça, c'est total bullshit, hein. Ok. Qui mettent de côté tous les avis ce que j'appelle les spirituels, des gens qui prétendent savoir alors qu'ils savent rien. Ok. Il faut bien comprendre que beaucoup de gens vont avoir un avis sur le voyageur du corps sans avoir la moindre idée de ce que c'est. Hein, je me souviens qu'il y a quelques années, il y a Sadhguru, c'est un type qui parle dans le micro, là, Oui, je vois qui voilà, c'est. à qui on a posé la question. Nous, enfin, bon, j'ai quelques copains voyageurs, on a été tous morts de rire en face de sa réponse. On s'est dit, bah, Ok. c'est un guignol, en fait. C'est ce qu'on D'accord. s'est tous dit. Ok. Ah ouais, voilà. Tu vois? Donc, les gens qui prétendent savoir ou qui portent un avis, non, il faut lire, par exemple, si on veut pas lire mes ouvrages, il faut lire les ouvrages de Robert Monroe, un Américain. D'accord. Ça, c'est intéressant. Ou de Bullman. Voilà, ça, c'est des gens sérieux sur le voyageur du corps. Voilà. Euh, donc, il y a quand même des gens dans le monde entier qui ont vécu ça, qui l'ont maîtrisé et qui sont capables d'en parler correctement. D'accord. Voilà. Pas écouter ces gens qui sont totalement ignorants, qui donnent un avis. T'imagines que si toi, par exemple, tu avais une voiture à faire réparer, puis que tu as un copain qui te dise, ouais, j'ai vu un tuto sur Internet, je vais réparer ta voiture. T'imagines comme tu auras confiance. Ouais, c'est clair. Bah, c'est exactement ça. Pour la plupart des gens qui ont des avis, d'une manière générale, sur le voyageur du corps, sur les entités, etc., ils ont vu un vague tuto sur Internet, ils ont appelé ça. C'était un bouquin ou un tuto sur Internet. Et les mecs, ils font semblant de savoir et d'avoir un avis. Ou alors il fait un massage de pied, le mec, et il a tout compris à tout, tu vois. Ok. Ouais. Moi, j'ai des cas comme ça, hein. D'accord. Ouais. Qui viennent en stage en disant mon podologue m'a déconseillé de venir ici parce que vous risquez de mourir en voyageant hors du corps. Le Ok. mec, c'est un expert, tu vois, il masse les pieds. Ouais, ouais. Il Ah, enlève vraiment. la corne des pieds. Ouais, voilà, tu vois, moi, je sais que c'est rigolo, mais c'est ça. Ouais, mais c'est fou quand même. Ça, on est sur un truc où le mec, il a vaguement entendu quelque chose. Lui-même, il est peut-être influencé par les créatures énergétiques qui ne veulent pas que l'être humain soit libre. Ok. Parce il y a plein d'entités qui ne veulent pas qu'on soit libre, hein. C'est vrai? Oui, oui, bien sûr. Pourquoi? C'est quoi qui les dérange sur le fait qu'on fasse des voyages astro? Robert Monroe le raconte parfaitement et je l'explique dans ce bouquin aussi, c'est qu'on est des proies pour eux. On est des animaux d'élevage. Ok. Et si on sort de notre corps, du coup, et qu'on sait bien le faire, du Non. coup, on s'échappe pour eux finalement. Oui, puis là, on les voit tels qu'ils sont aussi. On les D'accord. rencontre. Voilà, tout ça, c'est décrit, j'en parle aussi dans l'Ouragan, comment Monroe a compris ça aussi, Robert Monroe, et comment moi, je donne des détails là-dessus. Beaucoup D'accord. de détails. J'ai une question qui me vient, qui est un peu bizarre peut-être, mais bon, tant qu'à faire, tant que Ah, j'en on parle pose, de je te trucs lance. bizarres quand même pour la Oui, plupart c'est des vrai gens. aussi, c'est vrai. Mais par exemple,
On entend, hein. Est-ce que quand tu fais des voyages astro, est-ce que tu as eu l'idée d'aller voir un certain président français, voir qui il est vraiment? Alors, honnêtement, j'ai vu deux chefs d'État au fil des années. Parce que d'abord, je vais expliquer quelque chose. Dès que tu es sorti hors de ton corps, si tu as bien un truc qui ne te passe pas dans la tête, c'est les affaires terrestres. Tu n'en D'accord. as plus rien à faire du tout. Ok, Mais ça te d'accord. paraît sans aucun intérêt. Ah ouais, d'accord. Ah, mais carrément. Ah oui, ça te passe au-dessus large, quoi. Ah, mais c'est simplement, tu te dis, mais ça n'a aucun intérêt, aucune importance. Donc, je me suis retrouvé une fois en présence de Monsieur Poutine, D'accord. Ok. dans un cadre bien particulier. Donc, je suis rentré dans le Kremlin, donc je confirme. S'ils ont des barrières, machin truc, bah, des barrières psychiques, bah, le voyageur, il passe comme dans du beurre à travers ça. Il se rend même pas compte que ça existe. D'accord. Ensuite, je me suis retrouvé une fois à l'Élysée entre deux tours d'une élection législative. Récemment? Non, Non? c'est plus vieux que ça. Plus vieux que ça? C'est la D'accord. bataille entre Hollande et Sarkozy. Ok. Et j'ai su le résultat de l'élection parce que à ce moment-là, les gens qui étaient dans la pièce avaient fait des sondages privés, avaient compris ce qui allait leur arriver. Donc c'est D'accord. Hollande qui était voilà. Et Ok. donc effectivement, j'ai vu qui était là. Je rentre pas dans les détails parce que voilà, Ok, je veux ouais, être tranquille. Je veux être ouais, tranquille aussi. faut pas trop dire de choses. Oui, c'est sûr, c'est clair. Non, mais bon, j'ai envie d'être peinard aussi. Enfin, tu Oui, oui, comprends. bien sûr. Ah oui, Donc je oui, comprends. donc c'est là que j'ai dit le lendemain à ma compagne, je lui dis bah c'est Hollande qui est passé, alors que c'était pas fait. Le deuxième tour était pas C'était fait. pas fait? D'accord. Ok, d'accord. Oui, mais c'est vrai qu'après, comme tu dis, ben, il y a tellement de choses fantastiques à aller visiter que les petites affaires terrestres, ça doit Mais sembler insignifiant, quoi. Mais tu comprends que l'humain terrestre, le terme que j'ai utilisé tout à l'heure, planète des singes, t'imagines, c'est des singes. Et toi et moi, on est des singes en ce moment. Mm. Mais quand tu sors de cette condition-là, qu'est-ce que tu vois au ras-le-sol? Tu vois des singes, tu sais, c'est les primates, par exemple, qui sont assis sur le sol, ça c'est le rang inférieur. Puis il y en a sur une branche un peu supérieure, puis le chef des singes, il est sur la branche supérieure et il chie sur les autres. Ok, ouais. Et il prend les femelles. Tu vois? Et Ouais, bien là, tu te rends compte que l'humanité actuelle, c'est ça. ouais, super. C'est juste ça. Et c'est pas une image, hein. Oui, c'est réellement ce que tu C'est vois. réellement ça. Ok, C'est le mec, il est un tout petit peu plus haut et simplement, il a le privilège de pouvoir chier sur les autres. Tu vois? Et donc, tu vois ça quand tu sors du corps. Tu dis, moi, je faisais partie dans le corps biologique, je suis un singe et je suis dans ce jeu-là. Alors, t'imagines à quel point ça t'intéresse d'aller rencontrer le chef des singes? ouais, Ça oui, n'a aucun intérêt. oui, aucun intérêt, ça c'est clair, oui. Aucun. Ah ouais, c'est nul, c'est D'autant nul. que pour répondre à ta question, à partir du corps biologique, tu peux vraiment avoir la réponse à la question que tu soulevais tout à l'heure. Ouais. Pas très compliqué. Mm. Non, mais bon, peut-être qu'en voyant différemment, tu vois d'autres choses pour ça. Euh, on peut retrouver toute ton actualité sur plusieurs réseaux. Alors, oui, tu sais, Je vais montrer ton site à l'écran déjà. oui, alors je vais faire une newsletter. Je vais me mettre un petit peu aux réseaux sociaux parce que je n'étais pas très lancé là-dedans. Et je vois une agence de com la semaine prochaine. On va faire des enregistrements pour des réseaux où je ne suis pas vraiment présent, comme Instagram ou TikTok. Alors, D'accord, il y a des vidéos de moi sur TikTok, mais c'est pas moi qui les fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent mes vidéos, qui les coupent en tranches et qui les rediffusent sur TikTok, mais c'est pas moi. d'accord. Donc, nous, on va intervenir directement sur TikTok. Euh, je- Instagram, Oui, Instagram, on va expliquer des choses sur Instagram. Après, bon, là aussi, j'en profite pour dire que j'ai demandé à l'agence de com d'afficher une charte éthique par rapport aux réseaux sociaux. Et en particulier, moi, je vais afficher clairement le fait que je me refuse d'utiliser les systèmes basés sur la passion, le mensonge, les émotions de base, la sexualité, c'est mettre une femme ou un mec avec des gros pectoraux, ce genre de choses. Moi, je veux pas ça. Même d'accord. si ça marche, je m'en fous, je veux pas ça. Tu Ok, vois? Ni faire du sensationnalisme fabriqué, tu vois, ou d'inventer des trucs. Attention, les dangers du voyageur du corps, tu vois, tout ça, ce genre ouais, de choses. ouais, tout. Euh, Ok, alors, ça aura peut-être moins d'impact que si je fais l'imbécile comme tous les autres. Hein, parce que c'est ça, t'as que ça, hein, même sur YouTube. Hein. Il oui, faut bah, accrocher les gens. Alors, on va plutôt, j'en ai discuté avec l'agence de com, on va plutôt faire des accroches comme ça, un peu plus
Et sais-tu que, tu vois? Ok, ouais. T'est-il arrivé de, voilà, ce genre de choses. Mais on va pas dire, par exemple, n'allez surtout pas dans tel endroit hors de votre corps parce que vous allez être anéanti. Tu vois, Ouais, ce genre de bêtises là. Ça. oui, ça va. Mais on peut, C'est des titres putaclic hein, dans tous les cas, hein. mais Voilà. moi, je veux pas faire de putaclic. Ok, ouais, Voilà. je Et comprends. tant pis si ça a 10 fois moins d'impact. Oui, mais au moins tu es droit avec toi-même, quoi. Voilà, c'est tout. Moi, ça va, hein, j'ai pas besoin d'avoir. Les followers, je m'en fous personnellement. Ils ont peut-être besoin de moi, mais j'ai pas besoin d'eux. Ok, Bon, ça fait d'accord. drôle, hein. Ça fait drôle quand je dis ça, mais Oui, moi, j'ai pas, franchement, j'ai pas, alors surtout pas besoin de disciples. Moi, je me suis pas un gourou. Je déteste les gourous, je déteste les maîtres spirituels. Tous autant oui, qu'ils sont. j'ai Hein. j'ai bien compris la façon dont tu en parles que c'est pas trop ta tasse de thé. Ben, j'en ai jamais croisé un qui méritait d'être, comment dirais-je, estimable. Alors, D'accord. en même temps, je n'en fais pas la chasse non plus, je cours pas après. Non. Donc, tu imagines que si je cours pas après, j'en ai pas trouvé. Mais j'ai quand même énormément maintenant de témoignages de gens qui ont été abusés par ces gens-là. Ouais, Et j'en ai encore très régulièrement, de toutes les sortes, des profs de yoga, bon, bref, ce genre de choses. Moi, je ne veux pas de ça. Pour moi, la plupart que j'ai rencontrés sont des simulateurs. J'en ai d'accord. croisé, hein. Ce sont des gens qui mentent. D'accord. Ok. Oui, Ces gens-là, je les casse en mille morceaux, en tout cas avec mes mots. d'accord. Je ne les respecte pas. Ok. Il y a des mecs qui te parlent des vies antérieures, ils n'ont pas le moindre souvenir de leur vie antérieure. Oui, c'est pas faux. Oui, c'est vrai. Hein. Par exemple, bon, demande au Ok. Dalai Lama de combien de vies il se souvient. D'après toi, combien? Zéro? Zéro. Voilà. Oui. Oui, donc après, c'est vrai que c'est difficile pour des personnes qui connaissent pas ça de parler, comme quand tu parlais de ceux qui parlent de voyage astro et qu'en fait, ils ont jamais fait, ils savent pas, quoi. C'est pareil. Oui, ils confondent avec autre chose. Ouais, Donc, voilà. tu vois, moi, vraiment, je pense que les personnes doivent se baser sur leur expérience personnelle, quelle qu'elle soit. Et donc, leur système de connaissances, c'est à la mesure de leur expérience personnelle. Alors, il y a des gens qui vont pas comprendre ce que je raconte, mais c'est très bien. Et moi, j'aime bien les gens qui doutent, qui croient pas n'importe quoi ce qui passe sur un écran. Et Oui, donc, surtout, ne croyez pas ce qui passe sur un écran parce que ça sera de moins en moins vrai ce qui passe sur les écrans. Avec les nouvelles technologies, les intelligences artificielles qui vont faire dire des choses aux gens, ça sera oui, de oui. plus nickel. C'est-à-dire, ne croyez rien de ce que un écran vous raconte. Rien. Déjà, il fallait pas croire à la télévision. Oui. Maintenant, y compris les médias alternatifs, hein. Il faut garder son esprit critique, hein. Oui, ah bah, il y a je crois, hein, si je dis pas de bêtises, il y a un accord Toltec, le cinquième, je crois, qui va dire que faut rester lucide ou quelque chose comme ça, ou méfiant, mais juste tendre l'oreille, en fait, voilà. C'est de vraiment de regarder, mais Ouais. pas plonger direct dedans en disant oui, lui, il a raison, quoi. Voilà, grosso Ah, modo. mais voilà, ben, rester lucide, c'est très bien. Et autonome d'esprit. Et puis pas, comment dirais-je, conditionner sa manière de penser à ce que pense quelqu'un d'autre. Ok, On peut rejoindre quelqu'un parce qu'on sait que cette personne bon, a analysé les choses comme on les analyse, mais de dire que parce qu'un tel a telle position, qu'il a une grande robe ou qu'il a une espèce de croix sur la poitrine, il a raison dans tout ce qu'il dit, ça c'est mal barré quand c'est comme ça. ouais, ouais, faut rester authentique. Il faut rester autonome, il faut rester un être humain vrai, hein. Et l'être humain vrai, c'est pour moi l'être humain d'avenir, hein. D'accord. Et aussi, j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de hiérarchie sur la planète des singes, hein. Il y en a un qui peut monter sur une branche et avoir le cul un peu plus haut que les autres, c'est jamais qu'un singe. Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ça reste que singe. Voilà. Ok. Il n'y a pas de hiérarchie ici. Il n'y a pas de hiérarchie ici. On est tous des singes. Ok. Bon, ben, en tout cas, Marc, franchement, merci beaucoup pour ben, tout ce que tu viens de nous dire. Tu es vrai, tu parles entier, tu parles avec tes mots, mais voilà, au moins tu restes vraiment ben, authentique. Donc, je te remercie beaucoup. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Franchement, merci, ça me touche beaucoup. Pensez à vous abonner, liker et partager. Ça permettra à l'algorithme de mettre en avant la chaîne, hein, c'est toujours bien. Moi, ça me permet de créer plus de contenu parce que c'est très motivant. Et ben, pour finir, Marc, je vais te laisser le mot de la fin quand même. Ah oui, tu voulais que je parle de quoi? Ouais, juste ce que tu as envie de dire aux personnes qui regardent la vidéo. Si tu veux leur dire un mot.
Ou pas. Ne croyez rien expérimenter, je le répète souvent, c'est sur mon site internet. Et ne croyez surtout pas ce qui passe devant un écran, ni ce qui est dit par un écran, hein. Vérifiez, utilisez votre intelligence, votre discernement et votre autonomie de pensée. L'autonomie de pensée. Pour moi, le maître mot, c'est la liberté, hein. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a de plus précieux que la liberté? Rien. Voilà. Rien. Une fois qu'on est en bonne santé. La liberté, voilà. La liberté. Et la liberté commence par la liberté de penser et d'analyser les choses comme bon semble. Il y a des gens qui vont pas accrocher à cette vidéo. Et ben moi, je trouve ça très bien. D'accord. Ok. Franchement. Bon, ben, merci beaucoup, Marc. Et ben, passez une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir. Salut Seb, ciao. Ciao.